Beatrice and Jordy? Well, Jordy does what Jordy does. It's time to see what Iraq's been protecting. Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour cette dernière mission de l'acte 3. Vous verrez que c'est pas une mission complètement impossible. Il y a des solutions qui sont très simples pour y arriver. Et je vais vous montrer ça. My condolences. I'm going inside Rossi Fremont. I need your help. You don't pay me enough. I'm not entering that death trap. You don't have to. I need you behind a scope. Donc on va se rendre à la mission, elle est pas très loin. Donc ça va le Again? faire. Ah, it's more reasonable. Hey, you won't guess where I am. You're absolutely right. I'm watering your plant. Maurice, put him on. What? What? Who is this? If you don't talk, you don't leave. Oh no. Come on, please. I got no name. You don't understand. I'm trapped. I can't stop. I can't stop seeing that little girl. She's just looking at me. Shut up. I said, shut up. All right, Weepy, back to your corner. Jesus, Pierce, what did you say to him? You'll meet me there. Il est un peu complètement flippé notre pauvre Maurice là. Il nous suit depuis le début du jeu, hein, donc c'est plutôt agréable d'avoir des personnages comme ça, plutôt sympathiques. Donc pour faire un point au niveau du scénario, ici nous nous retrouvons dans la situation où on n'avait que 27% de la totalité des données d'Irak. Là, il y a plus de 50 000 solutions. On a Kenny, lui il va pouvoir décrypter tout ça. Du coup, on va essayer de prendre le reste, c'est-à-dire on va essayer de reprendre les 100%. Donc, comme je vous disais, on va essayer de reprendre toutes les données. Et une fois qu'on aura les données, Kenny pourra enfin les décrypter. Pour cela, il va y avoir une phase d'infiltration dans un premier temps, et ensuite ça va être du gunfight. Donc avant d'y aller, voilà ce que je vous conseille. Hop, on va regarder ça tranquillement. Vous pouvez aller voir le marchand d'armes et essayer d'acheter les meilleures armes possibles parce qu'on va en avoir besoin. Bon, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Surtout, ce que je vous conseille aussi, voilà, c'est tout ce qui est. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça sera plus simple. Hop, voilà ici. Donc, grenade à fragmentation, c'est pas le plus important. Par contre, ce qui va être capital pour cette mission, ça va être les EEI. Voilà, de proximité ou cela, peu importe. Parce qu'il va y avoir un espèce de boss final, on va dire, sans trop vous spoiler, mais il va y avoir un espèce de méchant, et il va falloir le tuer. Tuer par balle, bonne chance. Il y a un moyen très simple de se le faire, je vais vous montrer ça. C'est du bourrinage en règle, mais vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc on se retrouve ici, ça fait quand même, je sais pas, peut-être la 3e fois qu'on passe par cet endroit, et on va devoir... Bon, lui il va nous servir à rien, puisque pour la simple et bonne raison que nous allons faire l'infiltration, donc il va servir à rien. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je sais pas si vous vous rappelez de cette mission ici là, on était passé par la gauche. Et ben là on change pas les bonnes habitudes, on va repasser par la gauche. Voilà. Donc là il y a un timing assez précis à avoir, c'est pas une zone compliquée, on aurait pu s'y attendre, mais c'est pas le cas. Ouais, donc lui on va attendre qu'il fasse demi-tour. Je sais pas si je vais là, s'il me repère, normalement je pense que oui. Dans tous les cas, à un moment donné, il va se lever et puis il va partir, donc on va en profiter tranquillement. Pareil pour les snipers, il n'y a pas moyen de les tuer. Le seul moyen de les tuer, c'est avec les armes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse toute la zone. Tous ceux qu'on peut tuer, en tout cas neutraliser, on va le faire, et ensuite on s'occupera des 2 derniers avec nos armes. Donc ici, on va repartir sur la gauche. 2 choses importantes, c'est qu'il faut avoir la compétence neutraliser les exécuteurs. Ça va nous permettre ici d'en choper un. Il n'y en a qu'un seul, mais il faut avoir cette compétence. Non seulement c'est intéressant d'aller dans cet arbre de compétences là, dans cette
Do you care? Hop, et là, Not really. je vais vous le There's a montrer computer pendant que inside j'attends. that. It's Vous allez okay. voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme on peut faire augmenter nos capacités d'explosifs transportables, on en a 8 et c'est ce qu'il nous faut pour la mission, pour être safe. Donc il faut celui-là, neutraliser les exécuteurs. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. La deuxième chose qu'il faut, c'est que dans votre arbre là, ici, des bombes, ouais c'est bien, mais surtout, il en faut 8. Bon bah là j'en ai 6, mais ça devrait suffire. Hein. Pas de quoi... Mais 8 c'est l'idéal, hein. Si vous en avez 8 c'est très bien. Alors le premier ennemi qui est là, le deuxième il est un peu plus loin. Donc j'espère qu'il est au début de sa ronde. Oui, parfait. Donc là, il faut le neutraliser assez tôt entre les deux portes. Mais après la porte ça devient dangereux. Voilà, il faut le faire ici. Après la porte vous êtes obligé d'attendre, c'est vraiment trop dangereux. Alors là, pas de souci, vous prenez un leurre. Vous le lancez. Là, c'est bien. Vous l'attirez. Oui, ça a marché. Donc il va voir son ennemi, il va venir et nous on va faire le tour un peu de ce mobil-homme là. Fais gaffe, on va pas trop vite en besogne. Voilà, j'ai... Donc, il va y aller, on le laisse avancer un peu. Voilà, et là on est tranquille, personne peut nous voir. Voilà, hein, il est plutôt, avec son gros casque, il est plutôt chaud à prendre. Ensuite on va faire le tour. Ici on a fini ce qu'on a voulu faire. On peut terminer la mission en allant sur le point jaune directement là. Mais nous notre objectif ça va être de neutraliser tous les ennemis bien sûr. Hop, fais gaffe, on se met au niveau des poubelles, comme ça on risque rien. Voilà, on est tranquille. On neutralise celui-là de dos. On va neutraliser le quatrième qui est là-bas. On peut courir même. Là, on s'arrête juste avant, hop, d'arriver vers lui. On ne prend aucun risque. Voilà. Ensuite, on va se décaler. Vous voyez, il y en a un qui est là-bas. Et c'est celui qu'on va neutraliser maintenant. Donc, lui, il a une technique assez, il est assez rigolo. Vous allez voir pourquoi. Fais gaffe. On va se mettre de l'autre côté là-bas. Et on va se mettre ici, vous allez voir. Hop. On se met là. Donc là, il nous regarde, donc on fait gaffe. Il va venir se poser ici. Du coup, on va pouvoir facilement le prendre par derrière. Sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, viens là. Ça serait bien qu'il se dépêche. On n'a pas toute la journée. Ah, il part. Oh non, il en a vu un en plus. Bon, on va y aller. Je prends des risques. Hein. Je pensais pas qu'il allait le voir. Ah bah écoutez, s'il le voit, vous faites ça. Normalement, comme je vous ai dit, il se pose sur le côté, vous êtes tranquille. Ensuite, le dernier. Pourquoi je dis dernier alors qu'il y a 2 snipers? Les snipers, on peut pas les tuer autrement qu'avec les flingues. Donc, comme on peut pas faire autrement, je vous ai montré toute l'infiltration en laissant les 2 snipers. Comme ça, on pourra pas dire que c'était trop facile. Voilà, lui, hop, tranquillement. Une fois que c'est là, vous vous rangez vite, hop, voilà. Et là, bon bah là, on tue les snipers parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. J'ai vraiment une arme de merde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En plus, je vois rien. Il fait très noir, je trouve. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on peut accéder à la zone suivante. Donc ils vont nous dire de faire un blackout pour ouvrir la porte. Ça c'est le blackout, c'est ici. Ah je peux pas. Ah, il me manque des... comment je vais faire du coup? Est-ce qu'il y en a un dans le coin? Ah mince. Est-ce qu'il y en a un dans le coin?
Ah d'accord, ils m'en ont donné. Voilà, ils m'en ont donné heureusement, parce que alors là j'étais bien dans le... Hein, je vous laisse le dire. Heureusement, ils m'en ont filé. Ah, ils sont sympas quand même. Voilà. J'ai les blackouts. Ou alors en fait je les avais déjà équipés. C'est possible. Là, It's open. il faut pas attendre. Vous allez voir, il y a 2 ennemis en haut. 1 et 2. Ensuite, ici ça va s'ouvrir. Rechargez pendant ce temps si vous voulez. Donc mettez-vous derrière. Voilà. Là, pas d'ennemis. On peut avancer. Donc là c'est que du gunfight. On peut pas faire autrement. J'ai essayé, hein, comme d'habitude, j'ai essayé de faire autrement. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense que ça serait un peu compliqué. Ah oui, je l'avais oublié. Là, il y en a 3, je crois. Voilà, le troisième est là. Comme d'habitude, vous tirez dans la tête. Et franchement, cette zone-là est pas difficile. Ce qui va être plus chiant, ça va être... Vous allez voir ce qui va être chiant. J'ai jamais fait gaffe à cette porte-là. On l'active, mais est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ah oui, d'accord, en fait, il y a des munitions et tout. Ok. Oh, c'est plutôt cool du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un enregistrement. Ouais, puis en plus c'est bedbug, donc c'est classe. Donc, on ressort. On monte par l'espèce de... La toiture qui s'est effondrée, ça nous fait un passage. Allez hop là. Là, avec 2 grenades à fragmentation si vous voulez. Ça peut effectivement servir. Oh là, j'ai fait n'importe quoi, je les avais oubliés ceux-là. Voilà. Ici, il n'y a rien dans le dos, il faut passer par là. Si vous vous rappelez, c'est la zone où Bedbug est passé. Où on lui a dicté le chemin. Donc, on active ça. L'enregistreur si vous voulez. Et là on rentre dans une zone, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué à partir d'un moment. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a lui là. Voilà, lui il est un peu plus chiant. Il y a une baignoire à un moment. Oui, une baignoire, on va rentrer dans une baignoire. Ah, il faut monter. Ça sera après la baignoire. Allez. C'est bon. Neutraliser. C'est marrant qu'il me dise neutraliser comme ça. Donc regardez si vous avez pas assez de EEI. Regardez dans le coin. Je crois que des fois il y en a. Prenez le temps de regarder. Ah ici, par contre, on va devoir utiliser une chose importante. C'est pas ça, mais les grenades. Voilà, grenade à fragmentation. Je vous le conseille. Parce que lui... il est un peu plus chiant. Ouais, je me trompe de bouton en plus, c'est moche. Voilà, je suis mort. Bon. C'est pas très grave, je me suis trompé de bouton. Lui, eux, ils sont chiants. Ils sont vraiment chiants. Donc lancer des grenades, surtout pas de EEI, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Mais lancer des grenades, ça fera l'affaire. Du coup, on en était où? Voilà, fallait monter là. Les 2 ennemis ici. Voilà, la baignoire. Il y en a 2 de baignoires. Ouais, ça, pas de jaloux. Préparez les grenades déjà à l'avance. Voilà. Et dès que vous arrivez dans la zone, en fait, lancez-les. Planquez-vous. Voilà, il est mort, je crois. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut faire la technique. Comme ça, vous êtes tranquille. Une bonne grenade. Il y en a un sur ma droite. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a à me donner lui? Bah oui, de toute façon c'est là. Allez, on continue. Ah, on peut faire le tour, on peut faire le tour. Ah, U120. U100. C'est moins bien que le gobelin. Le gobelin c'est une arme, c'est la 2e meilleure arme, enfin en tout cas dans cette catégorie là du jeu. Avant, je sais, la meilleure, je sais pas combien. Elle coûte 18 000 $ parce que je me suis renseigné.
Et pas en vrai, hein, mais dans le jeu. Et c'est la meilleure du jeu. Mais moi j'aime bien le gobelin. Je le trouve cool. Alors ici, une autre zone un peu plus compliquée. Rien de bien méchant. Allez, ça donne quoi là la suite? On perd pas notre temps. Oh, je l'ai loupé de peu. Allez, pas envie de passer 30 ans. Moi, en fait, cette mission, je la fais aussi surtout pour vous montrer le boss final là, parce que il est intéressant. Il y a une technique. Je sais qu'il y a pas, enfin, il y a pas mal de gens. J'ai entendu dire que ils savaient pas comment s'y prendre, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est super simple. C'est super simple, vous allez voir, j'aime pas en fait. Généralement, quand je dis ça, ça sent le gros troll derrière. Allez, venez là. Pas que ça va faire non plus. Voilà. Donc, venez ici. Récupérez ce qu'il y a à récupérer une nouvelle fois. Je le dirai jamais assez. Mais on sait jamais. Des fois, ça peut être intéressant. Allez, on va là, on ouvre. Et là, on va arriver donc dans la pièce. Dans la pièce où Bedbug y était. Et où il n'a pas réussi à tout pirater. Car Irak est venu avant que ça se termine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai été assez rapide et assez clair là-dedans. Après, la zone gunfight, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse surtout, ça va être, c'était l'infiltration. Et bien sûr, le boss de fin. Okay, Clara, I'm in. You should start receiving everything now. I see it. It's all coming in. T-Bone's going to start decrypting it as soon as we have it all. That's a pretty big download. All of this is Iraq's leverage, his blackmail. He's been collecting this for a long time. There. That's everything. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. I am on my way, ça tombe bien. Parce que sur ta route, mon cher, tu vas avoir des problèmes. Donc, ici, 5 ennemis. 2 vagues. En premièrement, 3 premiers ennemis qui vont être relativement simples. Et ensuite, la deuxième vague, ça sera un grand méchant. Et Irak. Donc ça, pour ça, il y a une solution. Je vous conseille donc d'équiper vos EEI, là. Je sais pas comment l'abréviation, faire plus vite, je sais pas. Et normalement, tout se passera bien. Oh man, look at you. Crispin? No, wait. Pierce, right? This all you, Pierce? The auction? Correct. You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead. It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Voilà, donc les 2 vagues vont commencer. Il va nous parler pendant un petit moment, ça va être un peu long. Donc je vais vous expliquer rapidement la situation. La première vague, si on se met ici, arrive de cette porte. Si on se met ici, ils arrivent de la porte là-bas. Si on se met là-bas, ils arrivent de cette porte. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couvrir ici. On va changer d'arme, hein, parce que là c'était pas terrible. On va prendre le gobelin. Donc la première phase va arriver ici, sachant que ici il y a un EEI. Donc hop, vous pouvez le prendre. Pour moi ça fait 7, ça devrait suffire si je fais pas de bêtises. Sachant que là c'est quoi? On va regarder ce que c'est, on sait jamais. Eh bah c'en est un autre, j'en ai 8. Ah bah écoutez, c'est impeccable. Donc je vous en enverrai 6 dans un premier temps.
Donc comme je vous disais, vous mettez là, ils vont arriver par là. Ils vont se mettre ou ici ou là-bas, enfin vous verrez. 3 balles dans la tête, ça suffit. Hein, normalement. Une balle pour chacun. Voilà, donc ils ont neutralisé Jordi. Les flics ont Jordi entre les mains, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà, donc les premiers sont là. Non, et en fait lui il a spawné, j'ai l'impression. Comme ça. Ouais. Ah. En fait c'est ça. Je sais pas du tout, pardon, j'ai fait tomber. Du coup j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait tomber mon téléphone pour tout vous dire. Rien de méchant, rien de méchant. Une fois que c'est fait, voilà. Donc mettez-vous hop ici. Voilà, je vais y arriver. Ici. Donc là on a à peu près le temps. Et on prend nos EI de proximité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les lancer. On va en lancer 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, celui qui va s'approcher, il va avoir des problèmes. Vous pouvez aussi utiliser, voilà, les EI classiques, ça marche aussi, je vais vous montrer, il suffira d'appuyer sur le A et comme ça ils vont tous exploser. Voilà, donc là, il arrive et quand il se présente là, vous le faites tout péter. Et ben voilà, il est mort. Ce que vous faites, moi je vous conseille, vous en envoyez un autre et Irak va se pointer. Et quand il se pointe, normalement quand il va se pointer, il va mourir. Voilà, c'est fini. Je vous avais prévenu, hein, cette technique là, elle est un peu cheatée, mais elle marche bien. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. But he was after something bigger. He wanted the video from the Merlot job. He never did find it. Well, the viceroys are gonna regroup, and a new leader will step up. And Bedbug? He's got a chance to get out now. I hope he takes that chance. Voilà, donc l'Irak est mort. Le sac du père aussi. Pour faire le bon jeu de mots, mais vraiment pourri pour finir cette vidéo. Mauvais sac, Bagdad, voilà. Le mauvais sac, le sac du père, pardon. Enfin bref, c'était... Non, mais en fait, faut absolument pas revenir dessus, c'était vraiment pitoyable. Et bah écoutez, cette vidéo est finie, l'acte 4 est terminé, on gagne 2000 points d'XP, et je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc, venez ici, récupérez ce qu'il y a à récupérer une nouvelle fois. Je le dirai jamais assez, mais on sait jamais. Des fois, ça peut être intéressant. Allez, on va là, on ouvre. Et là, on va arriver donc dans la pièce... dans la pièce où Bedbug y était. Et où il n'a pas réussi à tout pirater, car Irak est venu avant que ça se termine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai été assez rapide et assez clair là-dedans. Après, la zone gunfight, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse surtout, ça va être... c'était l'infiltration. Et bien sûr, le boss de fin. Okay, Clara, I'm in. You should start receiving everything now. I see it. It's all coming in. T-Bone's going to start decrypting it as soon as we have it all. That's a pretty big download. All of this is Iraq's leverage. It's blackmail. He's been collecting this for a long time. There. That's everything. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. I am on my way, ça tombe bien, parce que sur ta route, mon cher, tu vas avoir des problèmes. Donc, ici, 5 ennemis. 2 vagues. Premièrement, 3 premiers ennemis qui vont être relativement simples, et ensuite la deuxième vague, ça sera un grand méchant, et Irak. Donc ça, pour ça, il y a une solution. Je vous conseille donc d'équiper
vous EEI là, je sais pas comment l'abréviation faire plus vite, je sais pas. Et normalement tout se passera bien. Oh man, look at you. Crispin? No, wait. Pierce, right? This all you, Pierce? The auction? Correct. You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, you're all dead. It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Voilà, donc les deux vagues vont commencer. Il va nous parler pendant un petit moment, ça va être un peu long. Je vais vous expliquer rapidement la situation. La première vague, si on se met ici, arrive de cette porte. Pardon, si on se met ici, ils arrivent de la porte là-bas. Si on se met là-bas, ils arrivent de cette porte. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couvrir ici. On va changer d'arme, hein, parce que là, c'était pas terrible. On va prendre le gobelin. Donc la première phase va arriver ici, sachant que ici il y a un EEI. Donc hop, vous pouvez le prendre. Pour moi ça fait 7, ça devrait suffire si je fais pas de bêtises. Sachant que là c'est quoi? On va regarder ce que c'est, on sait jamais. Eh bah c'en est un autre, j'en ai 8. Ah bah écoutez, c'est impeccable. Donc j'en enverrai 6 dans un premier temps. Donc comme je vous disais, vous mettez là, ils vont arriver par là. Ils vont se mettre ou ici ou là-bas, enfin vous verrez. 3 balles dans la tête, ça suffit. Hein, une balle pour chacun. Voilà, donc ils ont neutralisé Jordi. Les flics ont Jordi entre les mains, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà, donc les premiers sont là. Ouais, et en fait, lui, c'est pas une zone compliquée. On aurait pu s'y attendre, mais c'est pas le cas. Do you care? Not really. Donc lui, on va There's a attendre computer inside that. qu'il fasse It's demi-tour. okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Je sais pas si je vais là, s'il me repère, normalement je pense que oui. Dans tous les cas, à un moment donné, il va se lever et puis il va partir, donc on va en profiter tranquillement. Pareil pour les snipers, il n'y a pas moyen de les tuer. Le seul moyen de les tuer, c'est avec les armes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse toute la zone. Tous ceux qu'on peut tuer, en tout cas neutraliser, on va le faire, et ensuite on s'occupera des 2 derniers avec nos armes. Donc ici, on va repartir sur la gauche. 2 choses importantes, c'est qu'il faut avoir la compétence neutraliser les exécuteurs. Ça va nous permettre ici d'en choper un. Il n'y en a qu'un seul, mais il faut avoir cette compétence. I'm a Rossi Non Fremont. seulement c'est intéressant d'aller dans cette arbre de compétences là, dans cette... Do you care? hop, on est là. Je vais vous le There's a montrer computer pendant que inside j'attends. that. Vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme on peut faire augmenter nos capacités d'explosifs transportables, on en a 8 et c'est ce qu'il nous faut pour la mission, pour être safe. Donc il faut celui-là, neutraliser les exécuteurs. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. La deuxième chose qu'il faut, c'est que dans votre arbre là, ici, des bombes, ouais c'est bien, mais surtout, il en faut 8. Bon bah là j'en ai 6, mais ça devrait suffire. Pas de quoi... Mais 8 c'est l'idéal, hein. Si vous en avez 8 c'est très bien. Alors le premier ennemi qui est là. Le deuxième il est un peu plus loin. Donc j'espère qu'il est au début de sa ronde. Oui, parfait. Donc là, il faut le neutraliser assez tôt entre les 2 portes. Mais après la porte ça devient dangereux. Voilà, il faut le faire ici. Après la porte vous êtes obligé d'attendre. C'est vraiment trop dangereux. Alors là, pas de souci. Vous prenez un leurre. Vous le lancez. Là, c'est bien. Vous l'attirez. Oui, ça a marché. Donc il va voir son ennemi, il va venir et nous on va faire le tour un peu de ce mobil-homme là. Fais gaffe, on va pas trop vite en besogne.
Voilà, il fait... I'm seeing, but I don't know what the fuck I'm looking at. Donc, il va y aller, on le laisse avancer un peu. Voilà, et là on est tranquille, personne peut nous voir. Voilà, hein, il est plutôt, avec son gros casque, il est plutôt chaud à prendre. Ensuite on va faire le tour. Ici on a fini ce qu'on a voulu faire. On peut terminer la mission en allant sur le point jaune directement là. Mais nous notre objectif ça va être de neutraliser tous les ennemis bien sûr. Hop, fais gaffe, on se met au niveau des poubelles, comme ça on risque rien. Voilà, on est tranquille. On neutralise celui-là de dos. On va neutraliser le quatrième qui est là-bas. On peut courir même. Là, on s'arrête juste avant, hop, d'arriver vers lui. Pour ne prendre aucun risque. Voilà. Ensuite, on va se décaler. Vous voyez, il y en a un qui est là-bas. Et c'est celui qu'on va neutraliser maintenant. Donc, lui, il a une technique assez, il est assez rigolo. Vous allez voir pourquoi. Fais gaffe. On va se mettre de l'autre côté là-bas. Et on va se mettre ici, vous allez voir. Hop. On se met là. Donc là il nous regarde, donc on fait gaffe. Il va venir se poser ici. Du coup on va pouvoir facilement le prendre par derrière. Sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, viens là. On lui a dicté le chemin. Donc, on active ça. L'enregistreur si vous voulez. Et là on rentre dans une zone. Ça va devenir un tout petit peu plus compliqué à partir d'un moment. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a lui là. Voilà, lui il est un peu plus chiant. Il y a une baignoire à un moment. Oui, une baignoire, on va rentrer dans une baignoire. Ah, il faut monter. Ça sera après la baignoire. Allez. C'est bon. Neutraliser. C'est marrant qu'il me dise neutraliser comme ça. Donc regardez si vous avez pas assez de EEI. Regardez dans le coin. Je crois que des fois il y en a. Prenez le temps de regarder. Ah, ici, par contre, on va devoir utiliser une chose importante. C'est pas ça, mais les grenades. Voilà, grenade à fragmentation. Je vous le conseille. Parce que lui, il est un peu plus chiant. Ouais, je me trompe de bouton en plus, c'est moche. Voilà, je suis mort. Bon. C'est pas très grave, je me suis trompé de bouton. Lui, eux, ils sont chiants. Ils sont vraiment chiants. Donc, lancer des grenades, surtout pas de EEI, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Mais lancer des grenades, ça fera l'affaire. Du coup, on en était où? Voilà, fallait monter là. Les deux ennemis ici. Voilà, la baignoire. Il y en a deux de baignoires. Ça, pas de jaloux. Préparez les grenades déjà à l'avance. Voilà. Et dès que vous arrivez dans la zone, en fait, lancez-les. Et planquez-vous. Voilà, il est mort, je crois. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut faire la technique. Comme ça, vous êtes tranquille. Une bonne grenade. Il y en a un sur ma droite. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a à me donner lui? Bah, de toute façon, c'est là. Allez, on continue. Ah, on peut faire le tour. On peut faire le tour. Ouais, U120. U100. C'est moins bien que le gobelin. Le gobelin, c'est une arme. C'est la deuxième meilleure arme. Enfin, en tout cas, dans cette catégorie-là du jeu. Avant, je sais, la meilleure, je sais pas combien. Elle coûte 18 000 $, parce que je me suis renseigné. Et pas en vrai, hein, mais dans le jeu. Et c'est la meilleure du jeu. Mais moi j'aime bien le gobelin. Je le trouve cool. Alors ici, une autre zone un peu plus compliquée. Rien de bien méchant. Allez, ça donne quoi là, la suite? On perd pas notre temps. Oh, je l'ai loupé de peu.
Allez, pas envie de passer 30 ans. Moi, en fait, cette mission, je la fais aussi surtout pour vous montrer le boss final là, parce que il est intéressant. Il y a une technique. Je sais qu'il y a pas, enfin, il y a pas mal de gens. J'ai entendu dire que ils savaient pas comment s'y prendre, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est super simple. C'est super simple. Vous allez voir, je vais me planter. Généralement, quand je dis ça, ça sent le gros troll derrière. Allez, venez là. Pas que ça va faire non plus. Iraq's fortress in Jordy? Well, Jordy does what Jordy does. It's time to see what Iraq's been protecting. Salut à tous, c'est Calderman. On se retrouve pour cette dernière mission de l'acte 3. Vous verrez que c'est pas une mission complètement impossible. Il y a des solutions qui sont très simples pour y arriver. Et je vais vous montrer ça. My condolences. I'm going inside Rossi Fremont. I need your help. You don't pay me enough. I'm not entering that death trap. You don't have to. I need you behind a scope. Donc on va se rendre à la mission, elle est pas très loin. Donc ça va le Again? faire. Ah, it's more reasonable. Hey, you won't guess where I am. You're absolutely right. I'm watering your plant. Maurice, put him on. What? What? Who is this? Oh, If you don't talk, you don't leave. oh no. Come on, please. I got no name. You don't understand. I'm trapped. I can't stop. I can't stop seeing that little girl. She's just looking at me. Shut up. I said, shut up. All right, Weepy, back to your corner. Jesus, Pierce, what did you say to him? You'll meet me there. Il est un peu complètement flippé notre pauvre Maurice là. Il nous suit depuis le début du jeu, hein, donc c'est plutôt agréable d'avoir des personnages comme ça, plutôt sympathiques. Donc pour faire un point au niveau du scénario, ici nous nous retrouvons dans la situation où on n'avait que 27% de la totalité des données d'Irak. Là, il y a plus de 50 000 solutions. On a Kenny, lui il va pouvoir décrypter tout ça. Du coup, on va essayer de prendre le reste, c'est-à-dire on va essayer de reprendre les 100%. Donc, comme je vous disais, on va essayer de reprendre toutes les données. Une fois qu'on aura les données, Kenny pourra enfin les décrypter. Pour cela, il va y avoir une phase d'infiltration dans un premier temps, et ensuite, ça va être du gunfight. Donc avant d'y aller, voilà ce que je vous conseille. Hop, on va regarder ça tranquillement. Vous pouvez aller voir le marchand d'armes et essayer d'acheter les meilleures armes possibles parce qu'on va en avoir besoin. Bon, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Surtout, ce que je vous conseille aussi, voilà, c'est tout ce qui est. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça sera plus simple. Hop, voilà ici. Donc, grenade à fragmentation, c'est pas le plus important. Par contre, ce qui va être capital pour cette mission, ça va être les EEI. Voilà, de proximité ou cela, peu importe. Parce qu'il va y avoir un espèce de boss final, on va dire, sans trop vous spoiler, mais il va y avoir un espèce de méchant, et il va falloir le tuer. Tuer par balle, bonne chance. Il y a un moyen très simple de se le faire, je vais vous montrer ça. C'est du bourrinage en règle, mais vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. No bedbug this time. Donc on se retrouve ici, ça fait quand même, je sais pas, peut-être la 3e fois qu'on passe par cet endroit, et on va devoir... Bon, lui il va nous servir à rien, puisque pour la simple et bonne raison que nous allons faire l'infiltration, donc il va servir à rien. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je sais pas si vous vous rappelez de cette mission ici là, on était passé par la gauche. Et ben là on change pas les bonnes habitudes, on va repasser par la gauche. Voilà. Donc là il y a un timing assez précis à avoir, ça serait bien qu'il se dépêche, on n'a pas toute la journée.
Ah, il part. Oh non, il en a vu un en plus. Bon, on va y aller. Je prends des risques là. Je pensais pas qu'il allait le voir. Ah bah écoutez, s'il le voit, vous faites ça. Normalement, comme je vous ai dit, il se pose sur le côté, vous êtes tranquille. Ensuite, le dernier. Pourquoi je dis dernier alors qu'il y a 2 snipers? Les snipers, on peut pas les tuer autrement qu'avec les flingues. Donc, comme on peut pas faire autrement, je vous ai montré toute l'infiltration en laissant les 2 snipers. Comme ça, on pourra pas dire que c'était trop facile. Voilà, lui, hop, tranquillement. Une fois que c'est là, vous vous rangez vite, hop, voilà. Et là, bon bah là, on tue les snipers parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. J'ai vraiment une arme de merde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En plus, je vois rien. Il fait très noir, je trouve. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on peut accéder à la zone suivante. Donc ils vont nous dire de faire un blackout pour ouvrir la porte. Ça c'est le blackout, c'est ici. Ah, je peux pas. Ah, il me manque des... comment je vais faire du coup? Est-ce qu'il y en a un dans le coin? Ah mince. Est-ce qu'il y en a un dans le coin? Ah d'accord, ils m'en ont donné. Voilà, ils m'en ont donné heureusement, parce que alors là j'étais bien dans le... Hein, je vous laisse le dire. Heureusement, ils m'en ont filé. Ah, ils sont sympas quand même. Voilà. J'ai les blackouts. Ou alors en fait je les avais déjà équipés. C'est possible. Là, il faut pas attendre. Vous allez voir, il y a 2 ennemis en haut. 1 et 2. Ensuite, ici ça va s'ouvrir. Recharger pendant ce temps si vous voulez. Donc mettez-vous derrière. Voilà. Là, pas d'ennemis. On peut avancer. Donc là c'est que du gunfight. On peut pas faire autrement. J'ai essayé, hein, comme d'habitude, j'ai essayé de faire autrement. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense que ça serait un peu compliqué. Ah oui, je l'avais oublié. Là, il y en a 3, je crois. Voilà, le 3ème est là. Comme d'habitude, vous tirez dans la tête. Et franchement, cette zone-là est pas difficile. Ce qui va être plus chiant, ça va être... Vous allez voir ce qui va être chiant. J'ai jamais fait gaffe à cette porte-là. On l'active, mais est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ah oui, d'accord. En fait, il y a des munitions et tout. Ok. Ouais, c'est plutôt cool du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un enregistrement. Ouais, puis en plus c'est bedbug, donc c'est classe. Donc, on ressort. On monte par l'espèce de... La toiture qui s'est effondrée, ça nous fait un passage. Allez hop là. Là, et 2 grenades à fragmentation si vous voulez. Ça peut effectivement servir. Oh là, j'ai fait n'importe quoi, je les avais oubliés ceux-là. Voilà. Ici, il n'y a rien dans le dos, il faut passer par là. Si vous vous rappelez, c'est la zone où bedbug est passé. Où on l'a